Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va regarder si ça vaut le coup ou pas de se lancer sur d'autres marketplaces. Donc on va voir un petit peu les avantages et les inconvénients. Et puis aussi, je vais vous donner mon avis. Donc, mais avant de commencer, j'aimerais vous faire un petit rappel. Donc, je vais vous parler un petit peu de mes formations. Vous êtes sûrement au courant, mais j'ai lancé une petite formation qui s'appelle AMZ Essentiel, que j'avais mis, le prix avait augmenté au fur et à mesure, mais il avait commencé à quasiment, enfin, 49 euros, donc ça fait 50 euros. Il y a l'essentiel, c'est-à-dire pour apprendre à vendre sur Amazon en private label, donc en marque blanche. Vous voyez la liste des modules ici. Donc j'ai juste retiré la possibilité de rentrer en coaching collectif, mais en contrepartie, j'ai largement baissé le prix. Alors pourquoi une telle baisse de prix? C'est parce que j'ai envie que un maximum de personnes découvrent ma pédagogie, et s'ils apprécient ma pédagogie, bien sûr, vous allez potentiellement passer à l'étape du dessus, qui est d'acheter ma plus grosse formation, qui s'appelle AMZ Amélioré. Donc sur ce site-là, amz-formation.com, il y a le lien dans la description de toute façon. Et aussi pour cette grosse formation qui a plus de 8 heures de contenu, et là, pour le coup, il y a 1 heure de coaching individuel, il y a des coachings mensuels, etc. Il y a plein de trucs, je vais pas vous faire la liste maintenant. Mais sachez qu'il y a une offre de lancement, donc parce que j'ai lancé officiellement la formation là début janvier, donc qui est de 899 euros, et dans 2 jours, comme vous voyez à l'écran, elle va passer à 997. Donc si vous aimez bien mon contenu, mes vidéos, etc., et si vous voulez passer à l'étape d'au-dessus, pas à aller prendre une des formations, ça me ferait plaisir. Voilà, alors maintenant on va commencer le sujet du jour. Donc je disais, est-ce que ça vaut le coup de se lancer sur d'autres marketplaces? Alors les avantages de se lancer sur d'autres marketplaces, notamment Cdiscount, eBay, ça va être les deux auxquels je vais parler principalement, parce que si on reste dans le cadre de la France, alors Cdiscount c'est le deuxième meilleur marketplace. Là j'ai chopé des statistiques là sur des sites où on voit la liste des meilleurs marketplaces. Donc eux ils disent que Amazon est premier, tout le monde dit que Amazon est premier, donc ça fait l'unanimité. Par contre, il y a des classements où ils disent là Le Bon Coin en deuxième, et d'autres classements ils disent c'est Discount. Parce que eux, je pense que là, c'est plus le nombre de visiteurs. Et eBay, voilà, ils sont partis loin maintenant, ils sont 9e. Je pense que c'est en perte de vitesse. Le Bon Coin, ça peut être intéressant aussi. Voilà, mais en tout cas, les autres marketplaces, là, ils nous intéressent pas vraiment. Enfin, quoique Vinted, il y a moyen de vendre des produits un petit peu de la vie de tous les jours, je pense. C'est plus que des vêtements, enfin, je crois. La Fnac aussi, peut-être potentiellement. Enfin bref, pourquoi ça pourrait être un avantage? Bon, bien sûr, c'est d'augmenter son chiffre d'affaires. Maintenant, le truc, c'est qu'il faut vraiment que vous ayez un produit qui marche déjà bien pour le lancer sur une autre marketplace. Parce que si vous faites 0 sur Amazon, vous allez faire encore plus 0 sur une autre marketplace, si je puis dire. Donc ça, c'est une première chose, augmenter son chiffre d'affaires. Deuxième avantage, c'est ne pas dépendre d'Amazon. Amazon, ça arrive qu'ils ferment des comptes du jour au lendemain, ou alors qu'ils prennent la marque de quelqu'un, enfin ils prennent le même produit et ils se mettent à vendre et ils cassent les prix, et du coup vous vous retrouvez avec une marque ou un produit qui se vend plus trop. Donc c'est bien de s'émanciper un petit peu d'Amazon. Donc ça, c'est les deux gros avantages. Maintenant, les inconvénients, je trouve qu'ils sont plus nombreux, c'est que en fait, vous allez devoir gérer plein de plateformes, parce que chaque plateforme a sa propre interface. Donc Amazon a le seller central, il faut prendre le temps de l'utiliser, etc., trouver les documents, sortir les factures pour la comptabilité. Ben, en gros, vous aurez la même chose à faire pour plusieurs interfaces. Donc c'est Discount, eBay, vous allez un petit peu galérer, quoi, et sortir des factures sur chaque truc, parce que chacun a des frais, chacun a des frais propres, chacun a leur propre facture, chacun a leur propre manière de fonctionnement. Donc il y en a des fois, vous allez pouvoir récupérer les mêmes images d'un produit et les mettre sur l'autre marketplace. Des fois, ça va pas être le cas, va falloir changer un peu le texte, un peu les images. Vous voyez, c'est pas exactement le même fonctionnement. Aussi, en France, déjà, Amazon, à moins d'avoir un bon produit, Amazon France, c'est pas évident de se faire une place, parce que la marketplace française, elle est pas exceptionnelle. Mais Cdiscount à côté, c'est encore plus petit. Et en plus, j'ai l'impression qu'il y a plus des produits comme les produits électroniques ou électroménagers, etc., comme sur Darty, qui peuvent fonctionner, alors que les produits du quotidien qu'on peut retrouver sur Amazon, enfin, le réflexe, ça va être plus d'aller sur Amazon.
Donc eBay aussi, c'est un petit peu une plateforme un petit peu vieillissante, je trouve, leur système, etc. Le Bon Coin, c'est différent. Moi, ils m'avaient proposé à l'époque, j'avais refusé, mais en fait, ils proposaient un abonnement mensuel, quelque chose comme 100 euros, hein, c'est pas excessif. 100 euros par mois pour vendre sur leur plateforme, et je crois qu'ils prenaient pas de commission. Mais par contre, que vous vendez ou que vous vendez pas, ils prenaient 100 euros. Et moi, ça me dérangeait à l'époque. Je me disais, j'avais aucune assurance de faire des ventes, alors je me suis dit, je vais pas commencer à leur donner avec un engagement en plus. Hein. Ils mettaient des engagements. Enfin, c'est des trucs qui sortent d'un autre temps, quoi. Les engagements d'un an, c'est démodé, quoi. Donc, si vous allez faire, je sais pas moi, enfin 80%, 90% de votre chiffre d'affaires sur Amazon, vous allez peut-être faire que après peut-être 10% sur les autres marketplaces. Donc, est-ce que ça vaut le coup de se prendre la tête de faire ça? C'est-à-dire d'ouvrir d'autres marketplaces, ça va vous prendre beaucoup de temps aussi pour gagner finalement bah, un tout petit peu plus. Vous voyez, moi, justement, bah, mon avis, moi, c'est que c'est mieux de se concentrer que sur Amazon et d'appliquer un petit peu la loi de Pareto, là, le 80-20. C'est-à-dire que faut être efficace, quoi. C'est-à-dire que on se concentre sur les clients qui nous rapportent le plus d'argent et là c'est un petit peu le même principe. On se concentre sur la plateforme qui nous rapporte de l'argent et le reste, les miettes, on s'en soucie pas, quoi. D'ailleurs, je vous déconseille aussi de vous lancer en Europe parce que moi ça c'était une de mes erreurs que j'avais faites au début. Je me suis lancé assez rapidement sur d'autres marketplaces européennes. Mais il faut savoir que si vous allez vendre en Allemagne ou en Angleterre, etc., chaque marketplace, il faut faire le travail en entier. C'est-à-dire que il faut faire le travail de recherche des mots-clés, optimisation du listing, pas seulement une traduction sur DeepL de la fiche produit avec des fiches avec des images en français, etc. Il faut vraiment qu'il y ait le langage de la marketplace du pays sur les images, il faut sur les mots-clés, sur la fiche produit, il faut faire de la pub, il faut avoir des avis de la langue du pays que vous faites. Vous voyez, il y a tout ça, et en plus, bien sûr, il faut des numéros de TVA pour stocker dans les autres pays. Parce que si vous expédiez depuis la France, eh ben c'est pas ça met un peu plus de temps et ça va vous coûter plus cher aussi. Donc les clients, quand ils voient que ça met un peu plus de temps, ils achètent moins. Mais bon, après vous pouvez quand même ouvrir le truc de base, c'est-à-dire que faire votre fiche produit en France et Amazon va la faire automatiquement dans les autres pays. Ça c'est pas un problème. Vous pouvez le faire comme ça vous fait un petit peu plus un petit peu plus de chiffre d'affaires, mais par contre, augmentez un petit peu votre prix dans les autres pays. Parce que, comme je vous dis, le shipping, il va être plus cher. En plus de ça, quand c'est du pays, comment dire, quand vous vendez par exemple de la France jusqu'à l'Italie, si un client italien, il récupère votre produit qu'il a acheté, et il dit non, ça me convient pas, je veux le rendre. Et ben souvent, ce qui va se passer, c'est qu'Amazon va rembourser le client, et le client, ils vont lui dire ne renvoyez pas le produit. Parce que ça coûte encore plus cher de le renvoyer vu que c'est d'un pays à l'autre, ça va coûter trop cher. Du coup, ils vont lui dire gardez le produit. Et là, vous êtes doublement perdant. Ça, c'est un truc qu'il faut le savoir. Et c'est souvent comme ça. Donc, si vous vous lancez en plus sur d'autres marketplaces en Europe, Amazon, hein, là, on parle de Amazon. Il va falloir donc un numéro de TVA dans les pays dans lesquels vous allez stocker la marchandise. Donc, qui dit numéro de TVA dit des déclarations, dit un représentant fiscal à moins de le faire vous-même. Mais bon, c'est compliqué en général de faire des déclarations de TVA dans les autres pays, donc on prend souvent un représentant fiscal. Donc tout ça, c'est du boulot en plus, c'est des factures en plus, de la comptabilité en plus, c'est des frais en plus. Et donc il faut vraiment commencer à stabiliser son business en France avant d'envisager de se développer. Donc après, vous pouvez envisager vraiment un développement si vous voulez, voilà. Mais voilà, il faudra peut-être plus de moyens humains et financiers. Il faut voir, faut mesurer le pour et le contre. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ou pas? Donc voilà. Donc mon avis, moi, c'est que il vaut mieux faire que du Amazon au début. Vous commencez par la France. Une fois que vous êtes fait la main en France, vous allez vite vers l'Allemagne, l'Angleterre ou les États-Unis directement. Voilà, les grosses marketplaces où il y a de l'argent à se faire. Après, vous savez pas exclu que vous pouvez aussi quand même réussir en France. Hein, je dis pas, il y a quand même des bonnes niches en France si vous faites bien. Mais le marché français, les clients sont exigeants, c'est-à-dire qu'il faut des produits vraiment aboutis, avec un bon branding et des produits qui sont de qualité, qui soient vraiment utiles. Donc voilà, ça, c'était la petite vidéo de la semaine. J'espère que ça vous a servi, que ça va vous servir. Et je vous dis à la semaine prochaine.